Oui. Bien fait, bonjour. Voilà. Oui. Donc on va aller à l'ombre. On va aller à l'ombre et c'est lui qui prend en charge chargé de vous relater cette page douloureuse de l'histoire de l'Afrique. Parce que ce n'est pas toujours qu'on reçoit des autorités de marque. Donc je vais vous souhaiter, vous et votre délégation, la bienvenue à Gorée. Merci beaucoup. Sachez que Gorée elle est très petite par sa dimension avec une très grande histoire. Elle ne fait que 900 mètres de long sur 300 mètres de large et nous sommes 1800 habitants qui vivons en permanence. La majeure partie musulmane certes, mais on a un taux assez élevé de catholiques, dont 30% de la population. Avec beaucoup d'Européens qui vivent avec nous. Mais comme seule activité, Gorée n'a que le tourisme. Dans son intégralité, l'UNESCO l'avait classé patrimoine mondial et universel depuis 1978. Ce qui fait qu'elle ne peut être dénaturée. L'architecture, les couleurs, impérativement, il faut les conserver. D'ailleurs, c'est ça qui fait le charme de cette île. Mais elle est d'origine volcanique. Toutes les maisons que vous verrez sont à base de cette pierre qu'on appelle le basalte. Les Portugais sont les premiers à découvrir cette île en 1444. Ils étaient partis d'Europe pour retrouver un raccourci sur la côte des Indes. Ils ont découvert cette île en 1444, Gorée était inhabitée. Mais elle servait de relais aux pêcheurs de Dakar qui partaient que la journée pêcher le poisson et le soir ils repartaient. Le premier nom de Gorée c'était Beer, B-E-E-R. D'où est le nom de notre deuxième chaloupe qui vous a amené. Parce que Beer c'était des plantes avec des fruits hallucinogènes. Malheureusement qui ont disparu sur lui, sinon ce serait un plaisir de vous en faire goûter. Le premier bâtiment érigé par Cameroun, Diori Amani du Niger, Amir Zentou du Bénin, tous ont fréquenté cette école. Alors je me rappelle lors de la visite officielle de son excellence, le président Pedouani en 1974, il était venu, première chose qu'il a dit, je suis venu reprendre la moitié que j'avais laissée sur Gorée. Une fois, bienvenue chez vous, Excellence. On va aller direct. Alors toutes ces maisons, Excellence, vous voyez, sont à base de cette pierre de basalte. Mais vous voyez, ce n'était pas du ciment. Municipal appelé la porte du retour. Si vous voyez bien le design, le bateau. Donc aujourd'hui, Gorée est un lieu de convergence et de recueillement sans discrimination aucune pour trouver la solution idéale pour libérer l'humanité. C'est pour ça, pour nous, vous êtes vraiment chez vous, c'est pour ça. De la grande révolte de Guadeloupe en 1802. L'original est en Guadeloupe. Il y a un deuxième à Drancy, parce qu'on a jumelé avec la ville de Drancy, en France, qui est un grand port de déportation juif, avec ces atrocités que Gorée a connues. Alors le troisième nous a été amené ici. Cette diaspora, c'est les Noirs d'Amérique, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Brésilien, etc.
Ce qui fait que Gorée, donc dans l'année, peut recevoir jusqu'à 600 à 800 000 chez. C'est pour ça que ce n'est pas des visiteurs ordinaires que nous recevons. On est attendu à la maison des esclaves. Excellences, messieurs les présidents, honorables madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la Maison des Esclaves. La Maison des Esclaves qui a été construite entre 1780 et 1784. C'est donc là une des dernières captiveries de l'île de Gorée. Parce que les premières avaient été construites en 1536, sous l'époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée en 1444. Il y a donc pendant longtemps, cette île avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient battues pour son occupation. Successivement donc, elle fut occupée en premier lieu, je le disais tantôt, par les Portugais, suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, à nouveau les Français. Il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière par la France, intervenue en 1848, avait eu à prendre place la colonisation. Elle s'est terminée en 1960. C'est l'année de l'indépendance du Sénégal. Mais dans cette maison, à l'époque, 150 voire 200 esclaves. Hommes, femmes et enfants, séparés du cellule et c'était suivant le sexe et l'âge. Et la durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Mais ils partaient les esclaves, le plus souvent sous un numéro matricule, une fois dans les plantations aux Amériques. Alors ils s'étaient choisis, où on avait eu à leur donner les noms ou les prénoms de leurs nouveaux maîtres. Si bien qu'aux États-Unis à l'époque, tout naturellement, les esclaves eurent des noms ou des prénoms anglo-saxons. Au Brésil, c'était alors des noms ou des prénoms portugais. À Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Et parce que séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. Nous avons les cellules de droite et de gauche qui donc avaient été les cellules des hommes. Celle d'en face fut l'exemple typique des cellules pour hommes. Mais encore une fois, toutes nos excuses, nous sommes en plein travaux de réhabilitation de la Maison des Esclaves. Il s'agit là d'un projet, un projet intitulé donc financement à hauteur de 1 800 000 $ américains, US, avec l'essentiel avait été bâti pour les femmes, signal ou signora. À l'époque, elles avaient vécu, disons, mariées ou en concubinage avec des amis. Et au moment de partir, si malgré tout, ils n'avaient pas augmenté de poids. Et voilà pourquoi nous avons également 2 couloirs, situés par et d'autres. Salle d'attente pour les esclaves avant le départ. Il y avait eu 2 retraits parfaitement petits. Là, ils partaient en Chine, 2 à 2, à partir de Chine. Même qu'au milieu de la chaîne, entre les 2 chevilles d'esclaves, on avait pris le soin d'y accrocher un boulet à faire 10 kg 300. Si bien que chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader en se jetant à la mer, il en avait un trou. Et du fait de la boule, ils avaient coulé immédiatement et étaient donc morts. Même qu'ils n'avaient pas eu le droit de tomber malade. En effet, en l'absence de tout médecin, mais surtout parce que l'on craignait les épidémies. Ce samedi 8 juin 2019, l'histoire nous revient et nous nous souviendrons à jamais que nos parents, d'ici partis pour une aventure ambiguë et un voyage sans retour. Nous nous souviendrons d'eux, vaillants fils et filles du continent noir, partis pour ne plus revenir sur la terre de leurs ancêtres. Nous ne vous oublierons jamais. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Sans visiter Gorée, ça serait une symphonie nationale. C'est la douloureuse histoire africaine. Nos parents, nos enfants, nos filles, à l'époque, c'est d'ici
qu'ils allaient aux Amériques. Un voyage sans retour. Nous nous souviendrons toujours d'eux. Et j'ai été, avec la magnanimité du maire, j'ai été élevé au grade d'ambassadeur de Gorée. Et je dédie ce grade à son Excellence, le président Alassane Ouattara, et à son jeune frère, Macky Sall, pour les services qu'ils rendent à l'Afrique, surtout à la stabilité politique des deux pays leaders de notre sous-région, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Vous savez, hier, j'ai été reçu par le président Macky Sall et il nous a laissé une image très forte. L'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. L'emblème du Sénégal, c'est le lion. Lui et son aîné, c'est le lion, l'éléphant et le lion ensemble. Alors, les deux rois de la forêt, personne ne pourra vaincre l'Afrique, personne ne pourra vaincre le noir. Merci beaucoup, monsieur.